Times. Kivu Times. Les gens, leur montrer la dangerosité de ces messages, mais aussi essayer un peu d'influencer leur attitude. Dans le cadre de lutter contre les discours et messages de haine, l'organisation La Benevolencia Grand Lac a organisé une session d'échange transfrontalier visant à promouvoir les échanges entre les populations des zones transfrontalières, entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Des journalistes, des blogueurs, des jeunes actifs dans les réseaux sociaux et acteurs de la société civile ont échangé avec ceux du Burundi via la vidéoconférence sur comment contrecarrer des discours de haine qui engendrent souvent des violences. Cette session d'échange est tenue dans l'objectif de redynamiser et renforcer la capacité du forum non au discours de haine afin qu'il soit capable de détecter, contrecarrer et décourager la croissance accrue de la propagation de paroles et discours de haine ainsi que de messages d'incitation aux violences intergroupes identitaires et nationalités dans le pays des Grands Lacs. Oui, il faut retenir que nous sommes dans un contexte sécuritaire un peu compliqué dans la région et nous assistons à beaucoup de messages qui circulent dans différentes plateformes, WhatsApp, Twitter et ailleurs. Et nous, en tant que la Bénévolence, nous nous sommes dit que les blogueurs, les jeunes très actifs dans ces réseaux sociaux, les médias en ligne, les journalistes, les radios traditionnels, ils peuvent quand même nous aider à contrecarrer ces discours dangereux et ces messages de haine. Et que donc, nous avons pensé qu'il fallait les appeler aujourd'hui pour discuter avec eux, comprendre aussi ce qui les pousse à rester passifs, à propager chaque fois ces messages, mais aussi comprendre ce qui doit être fait exactement avec eux en tant que jeunes blogueurs, ceux qui travaillent dans les médias en ligne, les radios, ce qui doit être fait exactement pour qu'ils jouent efficacement ce rôle d'acteurs qui contrecarrent ou qui luttent contre des discours de haine ou les paroles dangereuses dans différentes plateformes et au niveau régional. C'est ainsi d'ailleurs qu'on a appelé, on n'était pas seulement avec les jeunes, des blogueurs, des journalistes de la RDC ici à Uvira, mais on est aussi avec les jeunes, des blogueurs, des journalistes de l'autre côté du Burundi, parce qu'on estime quand même qu'il y a des choses qui se passent aussi bien entre la RDC et le Burundi, entre le Burundi et le Rwanda. Nous sommes dans trois pays qui essaient un peu de partager presque le même contexte sécuritaire, la même histoire. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir des échanges avec tous ces jeunes. L'activité, on a commencé déjà l'année passée, dans les mêmes échanges, et aujourd'hui on a poursuivi. Il y a une sorte de forum qu'on a mis en place, qu'on appelle Non au discours de haine, où tous ces jeunes vont se retrouver, vont commencer à détecter ensemble tout ce message à caractère haineux, mais aussi ils vont chaque fois y réfléchir, analyser tout ce message et formuler des messages pour contrecarrer ces discours. Donc c'est le travail qu'ils vont faire, c'est le travail que les médias vont continuer à faire. Nous étions aussi avec la synergie de médias qui va aussi nous aider à faire ce travail et d'autres chercheurs. Je crois que c'est un travail qui va continuer parce que c'est un travail qui va aussi contribuer dans la paix au niveau sous-régional. Les journalistes de la place disent être prêts à combattre les discours et messages haineux en produisant des émissions radio et en faisant des articles pour médias en ligne qui vont contribuer dans la lutte contre les discours et messages de haine dans la région des Grands Lacs. L'activité en question, c'était une bonne initiative pour nous en tant que journalistes parce que dans l'activité, on nous a montré beaucoup plus les conséquences des discours haineux dans notre zone. Et là, en tant que journaliste, nous avons une part de responsabilité dans ça parce que nous avons les outils qui peuvent travailler beaucoup plus dans le cadre de contrecarrer la propagation de ces messages haineux. C'était juste une place de nous montrer combien de fois nous devons travailler en actif dans le cadre de mettre fin à la propagation de ces discours de haine. Nous sommes engagés de produire d'abord les émissions de sensibilisation et là nous serons en train d'inviter des différents acteurs dans la zone qui vont montrer les conséquences de diffuser les messages haineux, de propager les messages haineux et là ça va permettre à la communauté de savoir que si une fois j'ai
partage, je transfère un message gêné, même si c'est sur les réseaux sociaux, mais ces messages ont vraiment beaucoup de conséquences. À part ça, on s'était dit, même si nous serons en direct avec nos invités, ce n'est pas les journalistes qui vont parler peut-être des messages de haine, mais si une fois ça arrive que tu as un invité au studio et que l'invité arrive à faire passer un message aimé, c'est à nous journalistes de regarder comment recadrer l'invité pour que la population comprenne que c'est un message de haine, mais ça ne peut pas passer parce que ce message en question a beaucoup de conséquences dans la communauté. Mais aussi, en tant que journaliste, toujours, nous ne sommes pas appelés à poster nos statuts, des messages aimés. Parce que si une fois c'est diffusé, c'est posté par un journaliste, la communauté prend ça en considération. Même si c'est un message de haine, mais on se dit que c'est un journaliste qui partage ça et prend ça avec considération et ça peut amener à ces gens de répondre ou de suivre ces messages alors que c'est un message dangereux dans la communauté. Dans cette session, des chercheurs invités disent que cette activité tombe au point nommé. Ils promettent les rapports pour la promotion de la cohésion sociale. Bon, nous sommes beaucoup plus impressionnés par cette approche de la lutte contre les discours haineux à travers les déclarations violentes. Et nous avons senti que ça lie le jeune, surtout d'Uvira et des Fizi. Et maintenant, là, nous nous engageons désormais à lutter à travers une approche de sensibilisation. Et cette approche de sensibilisation permettrait à recadrer ceux-là qui véhiculent ces messages haineux à travers les réseaux sociaux et leur apporter une solution qui cadrerait avec la cohésion pacifique sans tenir compte de l'exclusion de certaines personnes ou de certaines communautés à travers la communication entre nous. Nous sommes assignés alors la mission de balayer donc, toute forme d'exclusion, de balayer toute forme de prévalence communautaire tribale, de balayer toutes sortes de démagogies derrière les déclarations haineuses, de balayer toutes sortes de recherches de la popularité politique ou électoraliste à travers les déclarations haineuses. Et pour y arriver, nous pensons traverser une campagne de sensibilisation à travers les jeunes innovateurs pour la paix et le développement, et qui lie du reste toute la jeunesse d'Uvira, des Fizi, de Mwenga aussi, dans l'espoir de croire que cette lutte pourrait nous permettre de vivre, de convivre et de matérialiser la cohabitation pacifique. Les participants n'ont pas caché leur position de condamner ces cas de discours de haine qui engendrent souvent des violences dans leurs entités. Ces activités se déroulent dans le cadre du projet Média pour le dialogue exécuté par la Bénévolencia au Burundi, en RDC au Rwanda.